Débuté la semaine dernière avec l'analyse d'une unité didactique et aujourd'hui on va consacrer cette session pour réaliser le déroulement de la compréhension orale, la stratégie de la compréhension orale. Avant de commencer notre session, permettez-moi d'accueillir mes chers deux collègues. Bonjour. Bonjour Mouna, bonjour tout le monde. Je m'appelle Mouna Nasra, enseignante de la langue française et formatrice régionale à Alep. Soyez les bienvenus. Merci. Je suis Haïfa Ahsen Abdallah, enseignante de la langue française et formatrice régionale de Tartous. Ravie d'être avec vous. Soyez les bienvenus, chers Merci. collègues. Alors, on va commencer notre session pour aujourd'hui. Prête? Oui, bien sûr. Oui. Alors, on commence la compréhension orale, la stratégie de la compréhension orale. Cette compétence visée dans nos manuels a un objectif général et des étapes à suivre. Oui, Mouna, tu peux nous expliquer, s'il vous plaît? Oui, l'objectif général de cette compétence, la compréhension de l'oral, est de comprendre, écouter et de comprendre des documents sonores dans des situations de communication différentes. Pour enseigner cette compétence, on a 4 étapes à suivre selon la perspective actionnelle. Tout d'abord, on a la première étape, ce que je vois. La deuxième étape est ce que j'entends. On a puis une analyse discursive et enfin l'appropriation personnelle. La première étape, ce que je vois, vise à émettre des hypothèses et ce que j'entends vise à la confirmation de ces hypothèses et encore à une compréhension globale du document sonore. L'analyse discursive sert à repérer les outils linguistiques, mots et expressions relatifs au thème abordé et à l'acte de langage dans chaque unité. Et enfin, dans l'appropriation personnelle, l'apprenant va réutiliser ces mots, ces outils linguistiques pour parler et pour exprimer dans cette phase. Alors, chère Mona, on a toujours un objectif thématique traité dans plusieurs situations de communication. L'une de ces situations de communication, il y a des situations de communication qui sont consacrées pour la phase de la compréhension orale. Et l'apprenant et le professeur et l'apprenant sont invités à faire plusieurs analyses en suivant cette démarche ou cette réalisation que tu viens d'expliquer, Mona. Oui, Haïfa, tu peux nous donner une idée, s'il vous plaît? Bien sûr. La stratégie de l'oral commence toujours par des hypothèses émises selon une analyse des illustrations, des images, des photos, des dessins. Donc, il s'agit d'une analyse au niveau préparatif. On passe ensuite au repérage des éléments de la situation de communication à partir des questions qui concernent la situation de communication, les personnes, le temps, le lieu, ainsi que le thème. On passe ensuite à une analyse discursive qui se fait en 3 niveaux. Une analyse au niveau des mots qui se fait à travers des questions qui portent sur le mot, sur le lexique qui est en relation au thème abordé. Deuxièmement, on a une analyse au niveau des expressions et surtout avec des questions qui portent sur les outils linguistiques, sur les locutions, les expressions qui sont en relation à l'acte de parole. Ensuite, on a une analyse au niveau des idées à travers des activités qui visent la compréhension détaillée du document sonore. Et comme ça, mes chers collègues, on peut arriver à la production finale. Et il s'agit ici d'une production applicative suivant la situation de communication du document sonore. Oui, alors... je peux ajouter, oui, bien Mouna, sûr. Oui. je veux ajouter que l'analyse des idées
ne se fait pas dans le cycle de base. Elle se fait dans le cycle secondaire, c'est-à-dire au niveau A2, B1, parce que dans ce cycle-là, on commence à apprendre les relations entre les phrases complexes, par exemple les relations de cause, de conséquence et d'opposition. Oui, tout à fait. Merci bien, Mona. Alors, Haïfa, tu viens de dire que l'enseignant, avec ses apprenants, font une analyse du document tout entier. Exactement. Commençons par l'analyse de l'illustration des photos qui vise à émettre des hypothèses. Puis, Bien on a sûr. le premier écoute et on fait une analyse au niveau de la situation de communication, l'identification de la situation de communication et ces éléments. Et après, on a un objectif, un acte de langage. Cet objectif et cet acte de langage ont des outils à réaliser. On les travaille durant l'analyse discursive et on fait cette analyse aux trois niveaux. Il y a des activités qui visent le repérage des mots relatifs à l'objectif thématique et on a des activités qui visent le repérage des expressions et des locutions qui sont en relation avec l'acte de langage. Et on a, comme Mona a dit, une analyse en ce qui concerne les idées, les relations logiques entre les idées, la relation de cause, de temps, de conséquences, etc. Tout cela, pourquoi faire? Pour que les apprenants arrivent à la fin à réaliser l'acte de langage et parler de l'objectif thématique abordé dans l'unité. Ces étapes, ces 4 étapes, Haïfa, on les fait dans une seule période? Bien sûr que non. Oui. On a 2 périodes qui sont consacrées pour réaliser ou bien pour expliquer une leçon de compréhension orale. Et comme vous avez dit, qu'on a 4 étapes. Chaque 2 étapes se fait en une période. La première période contient ou bien concerne l'étape de l'observation, ce que je vois, et celle de la découverte du contenu du document sonore, ce que j'entends. On passe ensuite à la deuxième période qui concerne la troisième étape, c'est l'étape de l'analyse discursive et c'est la plus importante. Et mes chers collègues, je veux attirer votre attention à ce qu'on doit faire ou bien travailler soigneusement cette phase, puisqu'on doit repérer tous les lexiques qui est en relation au thème, à l'objectif thématique, ainsi que les expressions, les outils linguistiques qui sont en relation à l'acte de parole. Cette phase est très nécessaire puisque lors de cette phase, on prépare l'élève à repérer, à obtenir tout ce qui est demandé, tout ce qui est visé, à faire l'activité suivante, c'est-à-dire la dernière étape est celle de l'appropriation personnelle. Oui, tout à fait, merci bien. Je veux insister, chers enseignants, que cette compétence se fait en 2 périodes et que l'analyse discursive est la période la plus importante et qu'elle doit prendre la majorité du temps pendant cette compétence. Tout à fait, merci bien. Alors, 2 périodes sont consacrées pour réaliser la compétence de la compréhension orale. Première période qui vise la compréhension globale et la deuxième période, on a la compréhension détaillée avec l'appropriation personnelle. Alors, 2 périodes à faire. Avant de commencer le déroulement, avec un exemple du baccalauréat Mona, toujours on commence notre unité ou chaque unité dans n'importe quel manuel par une phase qu'on appelle la phase de sensibilisation. Oui. Cette phase a un objectif et aussi une démarche à suivre pour la réaliser. Tu peux nous expliquer ça, s'il vous plaît? Oui, la phase de sensibilisation, c'est-à-dire l'analyse de la couverture de l'unité
Cette étape a un objectif, c'est de dégager l'objectif thématique de l'unité tout entière. Oui. Et cela à l'aide des questions qui guident les apprenants à dégager, à déduire ce thème qu'on va aborder, qu'on va traiter dans notre unité. Alors nos questions qu'on doit les poser doivent être comme un guide, doivent guider les apprenants à déduire l'objectif thématique de l'unité. On va prendre l'exemple de la première unité de la classe du bac. Comme enseignant, tout d'abord, je demande à mes apprenants d'observer la couverture et je pose toujours la question qu'est-ce que vous voyez dans cette image? Alors, tu peux m'aider, Haïfa. Qu'est-ce que tu vois dans cette image? Je vois des feux d'artifice, je vois des gens. Alors, où sont ces gens? Peut-être ils sont dans une rue, dans une place publique ou bien dans un quartier. Et que font-ils? Ils font la fête. Bien sûr. À ton avis, de quelle fête s'agit-il? Je pense qu'il s'agit du Nouvel An. Oh oui, pourquoi pas. Alors, de quoi on va parler dans cette unité, Haïfa? Je pense qu'on va parler des fêtes, des activités ou bien des événements sociaux en général. Merci. Alors maintenant, l'enseignant demande aux apprenants de lire le titre de l'unité et il annonce l'objectif thématique de l'unité. Et c'est terminé la phase de sensibilisation. Oui, merci bien, chers collègues. Alors, chers enseignants, toujours on commence l'enseignement de n'importe quelle unité par l'identification de l'objectif thématique en analysant la page de la couverture et cette analyse ou cette sensibilisation se fait toujours dans la première période de la compréhension orale puisqu'on commence toujours nos unités par cette compétence, la compréhension orale. Oui, chers collègues, maintenant on va commencer par la première étape. Vous avez dit on a 4 étapes à suivre pour réaliser la compétence de la compréhension orale. Première étape, c'est l'observation de l'image, ce que je vois. Oui, on peut expliquer ça, Mona? Oui, la première étape, c'est l'observation de l'illustration, comme tu as déjà dit. Cette étape sert à émettre des hypothèses concernant les éléments de la situation de communication. Cette étape se fait en 2 pas. Tout d'abord, l'observation des illustrations et on pose des questions concernant la situation de communication, qui à qui ou de quoi. Les apprenants vont émettre des hypothèses et l'enseignant doit écrire ses réponses et accepter toutes les réponses des apprenants et les noter au tableau. Comme ça, on a fini la première étape. Oui, alors la première étape commence par l'observation de l'illustration. Toujours, chaque étape a son objectif. Première étape sert à émettre des hypothèses et pour repérer aussi les éléments de la situation de communication abordée dans le document. Pour l'identification et le repérage, on suit 2 étapes. Tout d'abord, on commence par l'observation des illustrations, des images, on les analyse et on pose plusieurs questions concernant l'identification de la situation de communication et ses éléments. Et après, on note les réponses des élèves au tableau. On va faire ça avec pratique avec un autre exemple de l'unité 1 du livre du bac. Oui. Alors, comme vous avez dit que
toujours par l'analyse des illustrations. Alors, mes chers collègues, je demande comme enseignant à mes apprenants d'observer les illustrations, les photos et de dire ce qu'ils voient. Et ensuite, je pose des questions qui visent à déterminer la situation de communication et ces éléments à partir des questions de type, tu peux m'aider, ma chère collègue? Oui, bien sûr. Alors, qu'est-ce que vous voyez sur cette image? Je vois des musiciens, un carnaval, des gens qui font un bal masqué peut-être, des célébrations dans la rue et je vois 2 personnes. Alors, qui sont ces 2 personnes? Je pense que c'est un journaliste et un jeune homme avec lui. Alors, d'après vous, où sont-ils? Ils sont dans un studio de radio ou de télévision, je pense. Donc, ils parlent de quoi? Bien sûr, ils vont parler des événements sociaux, des fêtes, des célébrations. Bien Merci. sûr. Merci. Maintenant, après avoir répondu à ces questions de la part des élèves, on note ces hypothèses au tableau dans une grille selon les éléments de la situation de communication, qui, où et de quoi, puisque les élèves vont les vérifier lors de l'étape suivante. De l'étape suivante, tout à fait. Alors, de cette manière, on réalise l'analyse de l'illustration pour arriver aux hypothèses émises par les apprenants. On passe à la deuxième étape et la première écoute, Heifa. Oui. Découvrez ce que j'entends. Alors aussi, cette étape a un objectif et un déroulement. Tu Oui. peux nous expliquer? Bien sûr. L'étape de la découverte du document sonore permet à l'apprenant de vérifier les hypothèses et de repérer les éléments de la situation de communication. Alors, 2 objectifs. Vérification des hypothèses et vérification de la compréhension générale du document sonore. Et le repérage des éléments de situation de communication. Bien Oui. sûr. Et se fait en 2 pas. Le premier pas, c'est la vérification des hypothèses, c'est-à-dire l'enseignant doit passer l'enregistrement, il doit mener une discussion qui contient des questions qui visent la situation de communication et ses éléments. Après le repérage de la situation de communication et ces éléments, les personnes, le lieu, le temps et le thème, on peut demander aux apprenants de vérifier les hypothèses qui sont notées au tableau. Oui. Alors, comme enseignant, je leur demande de cocher les hypothèses qui sont correctes. Et maintenant, on peut passer à l'activité et toujours, on a une activité qui vise la compréhension générale du document. Maintenant, on demande aux apprenants de faire l'activité B, de faire individuellement l'activité B. Je leur accorde du temps et après avoir terminé la réalisation de cette activité. Bien sûr, c'est une activité de vérification de la compréhension. Après avoir discuté les éléments de la situation de communication à travers les questions posées aux élèves. Oui, j'ai dit que ça y est, on a repéré tous les éléments de la situation de communication et ensuite je passe à faire l'activité B qui vise la vérification de la compréhension générale du document. Donc, je demande aux apprenants de faire individuellement cette activité et je leur accorde du temps convenable. Je passe une correction collective, mais toujours on doit demander aux apprenants de justifier leur réponse pour vérifier la compréhension générale des apprenants. Oui, merci bien. Alors, pour que ce soit plus clair, on va continuer notre exemple avec les étapes à suivre pour réaliser la deuxième étape, Mona. Oui. Oui, pour réaliser cette étape, on doit faire une explication de nouveaux mots tout d'abord. Oui. Puis on passe l'enregistrement pour la première fois, première écoute. Puis on pose des questions concernant la situation de communication. À travers ces questions, les apprenants vont émettre des hypothèses
Et on a enfin une activité à faire pour vérifier la compréhension globale du texte. Alors, il n'y a pas de mise d'émission d'hypothèses dans cette phase-là. On va vérifier. On va vérifier, oui, c'est une phase de vérification oui. des hypothèses déjà émises par les apprenants. Oui, bien sûr. Vous avez dit explication de nouveaux mots. C'est quand et pourquoi? L'explication est faite avant la première écoute. Il est nécessaire, chers enseignants, de lire et de clarifier ces mots qui se trouvent dans l'encadré vocable. Parce que ce sont des mots-clés, des mots visés qui vont aider les apprenants à mieux comprendre le document sonore. Mais lors de l'analyse discursive, vous devez repérer, retenir ces mots dans leur contexte. Oui, tout à fait. Alors, la lecture de nouveaux mots, c'est avant de passer l'enregistrement pour clarifier ces mots. Ce sont des mots clés pour que l'apprenant soit capable de comprendre l'enregistrement, mais le repérage de ces mots toujours dans un contexte. Maintenant, comment on fait le repérage, comment on identifie la situation de communication et comment on repère ces éléments, Haïfa? Oui, on passe maintenant l'enregistrement et on mène une discussion qui contient des questions visant la situation de communication et ces éléments. Les questions seront de type de quoi s'agit-il? Pour identifier la forme, la nature du document et la forme du document. Prenons l'exemple de cette unité. Qu'est-ce que vous venez d'entendre? À dire qu'il vient d'entendre une interview. Maintenant, on peut poser d'autres questions qui portent sur les personnes qui parlent à qui, au sens ces deux personnes, ou bien les personnes, et de quoi parle-t-il? Maintenant, on a repéré tous les éléments de la situation de communication on peut passer à l'activité pour vérifier la compréhension générale qui vise le repérage des éléments de la situation de communication. Oui. Alors, pour la deuxième étape, ce que j'entends, on commence toujours par discuter le document, la compréhension générale du document en posant des questions qui concernent les éléments de la situation de communication et l'identification de cette situation en posant 5 questions, je crois, ou 6 questions. De quoi s'agit-il? C'est l'identification de la situation de communication. Qui parle à qui? Ce sont les personnes. Quand et où le cadre spatio-temporel de cette situation. Et de quoi le thème général pour arriver, de quoi parle le thème, pour faire la relation avec l'objectif thématique et identifier l'acte de langage à réaliser. À la fin, on passe à une activité. Tout cela se fait lors d'une discussion avec les apprenants. Après, les apprenants, ils ont toujours chaque étape. On a 2 tâches à faire. La première tâche c'est l'explication avec le repérage se fait entre une discussion, interaction avec les apprenants. Et la deuxième étape se fait, les apprenants font une activité pour vérifier leur compréhension. D'accord. Maintenant, passons à la troisième étape, Mona, celle de l'analyse discursive. Cette étape, Mona, est une étude approfondie pour repérer les outils linguistiques, mots et expressions relatifs au thème.
Tout d'abord, l'enseignant a à faire un petit rappel avant de commencer cette étape parce que cette étape sera réalisée pendant la deuxième période. Alors, il va faire un petit rappel en se basant sur l'illustration, bien sûr, et en posant des questions sur la situation de communication déjà traitée dans le document sonore. Oui. Puis, il va poser des questions constructives sur les idées détaillées du document. Ces questions visent à repérer les mots, les outils linguistiques relatifs au thème et à l'acte de parole. Et enfin, on a une activité à faire pour la vérification de la compréhension détaillée des apprenants. Alors, chers enseignants, comme vous avez vu, l'analyse discursive, c'est une étude approfondie du document. Cette étude vise le repérage de tout ce qui est en relation avec l'objectif thématique et l'acte de langage. On a des activités, des questions posées par l'enseignant lors de l'explication qui vise le repérage des mots en relation avec l'objectif thématique et des questions qui visent le repérage des expressions et des locutions en relation avec l'acte de langage, l'acte de parole ou bien l'acte de langage abordé dans le document. Et à la fin, on a une activité à faire pour vérifier la compréhension détaillée de documents. On passe à un autre exemple, Mona. Comment on fait le rappel? Oui, c'est en basant sur l'illustration, bien sûr. Il va poser des questions concernant l'illustration et il note les réponses des apprenants au tableau. Par exemple, qui sont ces deux personnes? Vous vous rappelez, c'est un présentateur et un organisateur d'événements. De quoi parle-t-il? Des événements sociaux, etc. Alors, ce petit rappel dégage les éléments de la situation de communication de ce document déjà traité dans la période précédente. C'est à noter, chers enseignants, puisque c'est la deuxième période. C'est pour cela on fait ce rappel-là. Oui, bien sûr. Parce qu'on termine, on termine la première période avec la compréhension générale, la première période, et on commence la deuxième période toujours par un petit rappel en se basant sur l'illustration pour dégager ou bien pour identifier la situation de communication avec ces éléments. Oui, Haïfa, comment on fait cette étape-là, l'analyse discursive? On a fait le petit rappel, maintenant on fait quoi? Après avoir fait le petit rappel sur les éléments de la situation de communication, l'enseignant passe de nouveau l'enregistrement et il doit mener une discussion qui contient des questions constructives afin d'analyser le contenu du document. Prenons l'exemple aussi de notre unité. Les questions doivent porter sur le lexique, c'est-à-dire sur le champ lexical et les mots qui sont en relation au thème. Et d'autres questions qui portent sur les outils linguistiques, sur les expressions qui sont en relation à l'acte de parole. Et dans cette unité, on a des questions qui visent à l'identification d'un événement social, par exemple. Alors, je pose aussi des questions qui portent sur le genre, les données, toutes les données d'un événement social, c'est-à-dire de quel genre, de quel domaine. On pose des questions sur le lieu, sur le temps, et on pose des questions qui portent sur les personnes qui participent, qui organisent ces événements, quelles sont les activités, et n'oublie pas les questions qui portent sur le but de chaque événement.
Oui, maintenant, je vais attirer l'attention de mes chers enseignants, mes chers collègues, que vous devez faire recours à des questions toujours constructives qui visent le lexique, le champ lexical qui est en relation au thème, ainsi que les expressions, les outils linguistiques qui seront ou bien qui sont en relation à l'acte de parole. Pourquoi? Parce que lors de cette phase, on doit bien préparer l'élève à obtenir tout le lexique, tout le champ lexical qui est visé, qui est nécessaire pour bien faire ou bien exécuter l'étape suivante, c'est l'appropriation personnelle. Oui, merci bien, Haïfa. Alors, après qu'on passe pour la deuxième fois l'enregistrement, on pose des questions constructives qui visent tout ce qui est nécessaire pour réaliser l'acte de langage, présenter un événement social et l'objectif thématique est de parler des événements sociaux. Alors, poser des questions constructives, ça veut dire quoi, Mona? Les questions constructives, c'est-à-dire que chaque question est basée sur l'autre. C'est-à-dire que la réponse de la première question introduit la deuxième question. Et c'est pour cela l'enseignant doit profiter des réponses de ses apprenants pour introduire ou pour poser la question qui suit. Mais si, chers étudiants, chers enseignants, vos apprenants n'arrivent pas à dégager ou à répondre convenablement, à repérer les mots et le lexique relatif, le champ lexical relatif au thème, vous pouvez reformuler ces questions, simplifier ces questions pour aider vos apprenants à répondre à vos questions et à repérer ce champ lexical. Je peux ajouter encore maintenant, tout est repéré, tout est prêt. Il faut noter tous ces mots, tout ce champ lexical au tableau pour que les apprenants en profitent dans leur appropriation. Il vaut mieux de classifier ces mots selon le domaine, le genre, les activités, l'organisateur, ou peut-être selon un nom, un verbe, ça des dépend adverbes. Du champ lexical visé. Oui, bien sûr. Oui, alors les questions constructives doivent viser le repérage de tout ce qui est nécessaire à utiliser pour réaliser l'acte de langage et parler de l'objectif thématique. Ces questions, par exemple, Haïfa, tu as dit que présenter un événement social à ces données. Alors, on commence par une question de l'identification de l'événement, de quel événement parle-t-on dans le document, du genre, du domaine, le cadre spatio-temporel où quand se déroule, se passe cet événement, quel est le but, l'objectif, quelles sont les activités, etc. Alors, chaque question introduise la question suivante. Et tout ce qui est à repérer, à retenir par les apprenants doit être noté sur le tableau et on peut suivre une certaine classification, ça dépend de la nature, des données, de l'objectif à réaliser. Oui, on va continuer avec la deuxième pas, la vérification de la compréhension détaillée. Mouna, comment on fait cette étape? Alors, on a repéré les outils linguistiques, le champ lexical qu'on a besoin. On a noté tout ça au tableau. Alors maintenant, l'enseignant va vérifier la compréhension détaillée à travers des activités à faire. Alors, il demande aux apprenants de faire l'activité, les activités notées dans le livre. Chaque activité, bien sûr, vise à repérer les mots ou les données, les expressions. Il leur accorde le temps convenable pour réaliser leurs tâches et enfin il fait une discussion collective pour corriger l'activité
en se basant toujours, en demandant toujours de justifier leur réponse. Et enfin, ils notent les réponses correctes au tableau. Oui, tout à fait. On a toujours, comme on a dit, deux phases à réaliser dans chaque étape. Chaque étape a son objectif. Il y a une discussion qui se fait avec les apprenants de la part de l'enseignant. Il pose des questions qui visent le repérage des outils. Puis la vérification avec des activités qui visent le champ lexical déjà repéré lors de la discussion. Maintenant, on passe à la troisième étape, Haïfa. La Quatrième étape, passer à l'action, l'appropriation personnelle. Oui, quel est l'objectif de cette étape? Comment on la réalise? Cette étape donne à l'apprenant l'occasion de réutiliser, de réemployer tout le lexique, les mots et les expressions, les outils linguistiques qui sont en relation au thème et à l'acte de parole pour s'exprimer à l'oral. Ouais. Maintenant, on a repéré tout le lexique visé, tout le lexique qui est en relation au thème, les expressions, les outils linguistiques qui sont en relation à l'acte de parole. On peut, mes chers collègues, de faire cette activité. Mais avant, on doit passer de nouveau l'enregistrement pour que les apprenants en profitent dans sa totalité. Je leur ensuite de lire la consigne, de l'analyser pour déduire l'acte de parole visé. Cette activité se fait en deux pas. Le premier pas, c'est le pas de la préparation et qui se fait, comme j'ai dit, par la lecture de la consigne, l'analyse de la consigne pour déduire toujours l'acte de parole visé. Il faut toujours attirer l'attention aux apprenants qu'ils doivent se servir du lexique noté au tableau. Ça sert à réaliser cette tâche. Oui, ils doivent réemployer, réutiliser ce lexique dans l'acte pour réaliser l'acte de parole visé. Je leur accorde du temps convenable pour réaliser ce travail. Je passe, comme enseignant, je passe entre les apprenants, je les aide si nécessaire. Et après, on passe au deuxième pas pour présenter les travaux. Alors, ici, je dois donner à certains apprenants l'occasion de passer au tableau et présenter leurs travaux. Et aux autres de noter des remarques. S'il y a des erreurs, l'apprenant il doit intervenir et faire une correction sur le champ immédiatement, puisque ce n'est pas un cours de Qui fait l'intervention, c'est le professeur. Oui, le professeur. Oui. Les autres apprenants, ils notent des remarques seulement sur la présentation, mais le prof, si nécessaire, il intervient pour corriger immédiatement. Puisque c'est une étape à réaliser dans un cours de compréhension orale, on n'a pas le temps de faire comme on fait pendant l'expression orale. D'accord. Alors, l'intervention se fait par l'enseignant immédiatement au cas où il y a des erreurs. Oui. La dernière étape, la quatrième étape, c'est l'appropriation personnelle qui donne l'occasion aux apprenants de réutiliser, réinvestir ce qu'il a appris durant l'explication de la période. Comment vous avez dit, on commence par une analyse de la consigne. Comment on fait cette analyse, Mona? L'analyse du consigne, tout d'abord, l'enseignant demande à un apprenant de lire la consigne. Prenons l'exemple dans la première unité du bac, présenter les événements cités par M. Dupont. Alors, c'est la consigne. Après, la lecture de la consigne doit faire par un apprenant, comme j'ai déjà dit, pour repérer l'acte de parole.
L'acte de parole ici, c'est de parler d'un événement social. Puis, l'enseignant demande aux apprenants d'identifier les données d'un événement social pour qu'ils puissent le présenter d'une façon correcte. Alors ils vont repérer, ils vont identifier les données, le domaine, l'organisateur, les participants, la date de l'événement, le lieu et les activités qui se passent pendant cet événement. Enfin, alors ils vont produire un petit texte pour parler d'un événement social et ils vont réutiliser le mot, le champ lexical, les outils linguistiques notés au tableau. Dans cette phase, on n'a pas besoin d'un lexique déjà acquis. C'est tout simplement, les apprenants doivent profiter des mots notés au tableau pour produire, pour faire un petit texte parlant d'un événement social, les verbes, les noms, les locutions et les expressions. Oui, tout à fait. Oui. Et puisque toutes les données d'un événement social notées au tableau selon le domaine, le genre, l'organisateur, c'est-à-dire les personnes, quel que soit organisateur ou bien participant, ça sera très facile à l'apprenant de réutiliser ce lexique pour présenter un événement. Oui, merci. Tu as dit une chose très importante, Mona, que cette phase, c'est vérification si mon objectif est atteint ou non. Alors, ce qui est demandé de mon apprenant, c'est de réutiliser, réemployer ce qu'il a appris durant cette période. Bien sûr. Mais ce n'est pas un cours d'expression orale. Oui. Ce qui est différent dans le cours d'expression orale, on utilise les préacquis, tout ce qui est enseigné dans l'unité. Oui. Oui, merci bien. Ce bagage linguistique, Mona, l'apprenant, on va faire une évaluation pour le baccalauréat et le brevet. Oui. Il les trouve où? Ce bagage linguistique, les apprenants vont le trouver dans leur papier d'examen, à l'examen final. Dans quelle question? Dans la question de la compréhension de l'écrit, dans le texte similaire. Il y a bien sûr plusieurs mots parmi ce champ lexical. Et dans une autre question qui est la mise en ordre, encore, elle va trouver ces mots, ce lexique. Et enfin, dans la production écrite, il est demandé à l'apprenant de mobiliser ce lexique et de les réutiliser dans sa production. Et dans la correction de cette question, on a un critère de chercher ces mots, que l'apprenant a mobilisé au moins 10 à 15 mots dans sa production pour qu'il soit acceptable. Alors, chers enseignants, comme vous avez entendu que ce bagage linguistique est traité durant n'importe quelle période, que ce soit compréhension orale ou bien compréhension écrite, on a des lexiques, des locutions, des expressions, bien sûr aussi les connaissances de grammaire. Tout cela sont au service de l'évaluation qu'ils vont passer. Ce bagage linguistique, on le trouve dans la question de la compréhension écrite dans le texte similaire et aussi dans la question de la mise en ordre, selon l'objectif abordé. Et aussi, il y a un critère très important à attirer l'attention des étudiants, que ces mots, vous devez les utiliser dans vos productions à l'examen final écrit, parce qu'on a un critère. Cet critère demande deux élèves d'utiliser au moins 10 mots
à 15 mots, 15 mots. Qui sont relatifs au thème abordé. Haïfa, chaque unité a 2 documents sonores. Premier document, c'est lors de l'apprentissage. C'est pour réaliser un objectif ou bien un acte de langage. Deuxième document sonore, on le trouve où et pourquoi, comment on le réalise, comment on le fait? Oui. Pourquoi il existe dans le manuel? Oui, comme vous avez dit qu'on a 2 documents sonores, le premier à apprendre, le deuxième à évaluer. Et on le retrouve, mes chers collègues, dans la partie « Je m'entraîne ». On a 2 documents, l'un pour vérifier la compréhension générale, la compréhension orale, et l'autre pour vérifier la compréhension de l'écrit. Alors, on commence par la compréhension de l'oral. Comment on le fait? On accorde du temps convenable aux apprenants pour lire les activités, pour lire et découvrir les items des questions. Ensuite, on passe l'enregistrement pour la première fois. Pourquoi? Pour que les élèves puissent réaliser cette activité. Après, on passe de nouveau, après avoir accordé du temps convenable pour exécuter le travail ou bien l'activité, on passe de nouveau l'enregistrement une deuxième fois pour que les apprenants puissent premièrement continuer de faire l'activité et pour vérifier leurs réponses. Oui, tout à fait. Alors, chers enseignants, n'oublions pas qu'on a des activités qui visent l'évaluation. On a 2 périodes sont consacrées pour cette évaluation. La première période se fait après avoir réalisé les 2 compétences, compréhension orale, compréhension écrite. Pour comment on fait la réalisation de l'évaluation de la compréhension orale, ça se fait pendant 10 minutes seulement. On invite les apprenants à lire les questions soigneusement. On leur donne 3 minutes pour lire les items des questions. Et puis, on passe la première fois l'enregistrement. Après la première écoute aussi, on accorde un temps pour que les apprenants puissent répondre à ces questions pendant 2 minutes. Et puis, on passe une deuxième fois l'enregistrement. Et aussi, on accorde un temps précis aux apprenants pour vérifier leurs réponses. Et ça y est, on a terminé. C'est très important à le faire durant l'apprentissage parce que c'est une compétence visée dans et évaluée, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Est-ce que c'est évalué dans le brevet et le bac? Malheureusement, Mona, on ne fait pas l'évaluation orale dans l'examen de la classe de bac et de 9e. Mais cette évaluation est à faire pour les classes de 7e, 8e, 10e et 11e. En espérant que cette évaluation orale se fait prochainement dans les examens à venir. On travaille sur cette idée. Eh bien, oui, on travaille sur cette idée. On espère les apprenants vont passer les 2 compétences, compréhension et expression orale, prochainement, Inch'Allah, si Dieu le veut, et le ministre aussi. D'accord. Alors, on arrive à la fin de notre session. Pour aujourd'hui, je voudrais vous remercier, chers téléspectateurs, chers professeurs de la langue française, et un grand merci pour vous, mes chers 2 collègues, Mouna Nasra, formatrice et enseignante d'Alep, Haïfa Abdallah, formatrice et enseignante de Tartous, et moi, Mouna Ahmed Zaineddine, inspectrice générale du bureau de l'inspection générale du ministère de l'Éducation. Merci à votre écoute et à la prochaine. Au revoir. Merci.